Bonjour, c'est Margot. Nous sommes le lundi 2 novembre 2020. Alors ce soir, je ne vais pas vous faire un tirage. Bon, ça c'est l'oracle du Petit Lenormand, sur lequel je travaille aussi. Pour l'instant, bon, il n'est pas présentable encore parce que je ne le maîtrise pas encore assez. Il est très joli. Bon, c'est pas de ça dont je voulais vous parler. Je voulais vous parler du tirage que j'ai fait à propos de Monsieur Rémi Daillet. Il faut être bien conscient du fait que je suis restée neutre et factuelle sur cet homme. J'ai simplement demandé, est-ce que son projet peut réussir? Est-ce qu'il va avoir du monde derrière lui? Le projet, j'ai vu qu'il y aurait des difficultés, mais que oui, ça pouvait marcher, ça pouvait impulser quelque chose de nouveau. Et puis, pour le monde autour de lui, oui, ça c'est possible. Il peut rassembler du monde autour de lui. C'est tout. Je n'ai pas donné d'opinion personnelle à propos de ce monsieur Rémi Daillet. Je sais, par ailleurs, je suis parfaitement au courant de ses opinions sur telle ou telle catégorie de personnes, de religion, philosophique, etc., d'orientation sexuelle, etc., ce qu'il pense de ces catégories de personnes, ça, c'est son problème, ça le regarde. Moi, je suis au courant de ça. J'ai quand même fait la vidéo. Bon, voilà. Et c'est tout. Vous savez, il y avait beaucoup de monde qui ont suivi certaines personnes. Donc moi, c'est pas parce que je fais une vidéo sur une personne que je vais dire « Oh, elle est géniale, moi, elle est géniale, super, machin et tout ». Je fais juste une vidéo parce qu'on me l'a demandé. Bon, maintenant, toutes les fois que j'ai voulu rendre service, être complaisante, être sympa, et écouter les suggestions de tirage sur telle ou telle personne, j'ai eu des problèmes, je me suis fait insulter. J'ai vu ma chaîne se transformer en foire d'empoigne et j'ai vu des gens quitter la chaîne, se désabonner parce qu'ils étaient offensés, offusqués ou je ne sais quoi. Donc c'est un très mauvais plan et ça ne se reproduira plus. Donc ce n'est pas plus la peine de me faire des suggestions de tirage sur tel ou tel prétendant au pouvoir parce que moi je n'en ferai plus. En effet, je me suis faite insulter, traitée de fausse voyante par une nuée de trolls, alors que ma chaîne avait été relativement épargnée par les trolls. Là, cette fois-ci, j'ai vu des gens que je qualifierais d'abrutis, parce qu'il faut vraiment être abruti pour troller. Donc c'est des gens qui sont sans intérêt, qui ne servent à rien d'ailleurs, parce que franchement, vous feriez mieux, vous les trolls là, qui m'avez essayé de m'emmerder, vous feriez mieux de vous rendre utile, de faire traverser les vieilles dames. Il y a plein de personnes âgées qui n'ont pas de compagnie. Il y a plein de personnes âgées qui ont besoin d'avoir des gens qui leur fassent les courses. Il y a plein de malheureux à soutenir. Alors rendez-vous utile. Voilà. Bon. Enfin bref, voilà. Ça c'est la parenthèse que je referme. Je vais prendre des dispositions, réorganiser ma chaîne, une chaîne que je fais bénévolement, n'est-ce pas? Je la fais bénévolement, ça me prend de mon temps, je travaille toute la journée, le soir je fais des vidéos, le temps que je les fasse, le temps que je les mette en ligne, des fois ça ne veut pas toujours marcher, des fois je m'y prends à 3-4 fois, je ne suis pas couchée avant minuit, 1h du matin. Bon, voilà, c'est tout. Pour une vidéo que j'ai commencé à faire vers 8-9h du soir. Donc tout ça me prend beaucoup de temps. Alors, il faut que ça reste un plaisir. Donc, c'est pour ça que je vais réorganiser cette chaîne de manière à ce que les trolls ne puissent même plus y mettre leurs pieds boueux et leur langue fourchue. Vous aurez une chaîne de voyance de qualité comme elle a toujours été. J'ai vu par ailleurs que mes collègues qui ont abordé le sujet de Rémi Daillet ont été insultés, ont eu des problèmes. Donc je ne sais pas ce qui s'est passé, je ne pense pas, je sais pas, j'ai pas compris. Mais tout le monde a eu des problèmes apparemment. Donc là il y a une ambiance vraiment exécrable en ce moment.
sur les réseaux sociaux, bah oui, bah, c'est pas de notre faute, hein, on est confinés, bah, c'est pas de notre faute. S'il y a Macron, c'est pas de notre faute non plus. Nous les voyants, on n'est pas des Gandalf, on n'a pas des chapeaux pointus et puis une baguette magique, et hop, tac, d'un coup de baguette magique, il n'y a plus de Macron. D'ailleurs, je vous signale quand même au passage, moi je vois beaucoup de gens en fait qui veulent, c'est tout sauf Macron, parce que Macron, bah oui, on le supporte plus, bien sûr, il est insupportable. Mais si c'est pour avoir quelqu'un de sympathique derrière qui fera exactement la même politique, je vois pas bien l'intérêt, vous comprenez, hein, y a un changement qui est beaucoup plus profond, qui est nécessaire. C'est pour ça que c'est si long à se mettre en place. C'est pour ça qu'il y a en apparence rien qui se passe, mais en souterrain, il y a pas mal de choses qui se passent. Mais le souterrain, vous ne le voyez pas. Moi, je le vois. Moi, et puis quelques autres, et ou les personnes intuitives. Donc, alors, il y a une autre chose, c'est qu'il y a des gens qui m'ont pris de haut en disant que j'étais surprise par le reconfinement. Quand je dis surprise, ça veut dire prise par surprise. Prise par surprise. C'est-à-dire que c'est arrivé, je savais que ce confinement arriverait, mais je ne pensais pas qu'il se produirait de façon aussi imminente et aussi brutale. Et c'était complètement à contretemps. Donc il y en a qui l'ont pris de haut. Pourquoi? Parce que sur leur chaîne favorite, qu'ils regardent toute la journée manifestement, eh bien je suis sommée de dire la même chose que leur chaîne favorite. Or moi je m'excuse, ici vous êtes chez Margot, et chez Margot, eh bien elle prend ses infos dans sa voyance, elle va pas prendre ses infos dans d'autres chaînes. Donc les certitudes concernant tel et tel aspect de la politique américaine, moi je ne connais pas, je ne connais que mes propres intuitions et mes propres ressentis. Hein. Donc je ne regarde pas les chaînes sur lesquelles on m'envoie sans arrêt des liens, sur des vidéos qui sont très longues, qui durent 1 heure, 1 heure et demie. Je ne peux pas passer 1 heure ou 1 heure et demie sur une vidéo parce que j'ai beaucoup de travail. Je n'ai pas assez de temps, pas plus que je ne peux pas passer non plus 1 heure au téléphone avec chaque personne, parce que bon ben voilà, hein, dans une journée de travail, il y a 8 heures, 9 heures maximum, hein, et encore sur ces 8 heures, il faut qu'on mange le midi, et puis il faut qu'on s'occupe aussi de sa maison, de sa famille, des siens. Donc voilà, donc c'est qui explique que j'ai quand même pas beaucoup de temps. Alors, qu'est-ce que je voulais dire? Je vais quand même vous donner quelques infos que j'ai eues. Ça va vous remonter le moral. Mais bien. Premièrement, il existe un homme qui va faire tomber Macron. Moi, je vous le dis, cet homme-là, il est plus fort que Macron, il va le faire tomber. Alors, quel est son nom? Eh ben, je ne vais pas vous le dire. Parce qu'on est sur les réseaux sociaux, vous comprenez bien que le gouvernement lit aussi et écoute les vidéos de voyance. Et donc, moi j'ai ma petite idée, j'ai même eu ma grande idée. J'en suis même sûre et certaine. Mais en tout cas, il y aura quelqu'un qui va le faire tomber. Là, il est plus fort que lui. La deuxième chose, c'est que vous ne verrez plus Macron. Il ne refera pas de 2e mandat. Ça, c'est ce qu'il espère. Mais les gens qui l'ont mis au pouvoir ne vont pas le laisser briguer un 2e mandat parce qu'il est trop... il risquerait de faire capoter le plan en étant trop cassant, trop dictatorial, en prenant trop les gens à rebrousse-poil comme il le fait. Il risque de tout bloquer la machine, et tout risque de partir en sucette. C'est pour ça qu'ils vont le retirer et que vous ne le verrez plus. À la place, si rien ne se produit, leur plan, c'est de mettre quelqu'un à la place, mais qui soit beaucoup plus sympathique, diplomate, vous voyez, un peu à la façon de son prédécesseur, mais qui fera exactement la même politique. Voilà. Mais voilà ce que je peux vous dire. Mais ça, c'est le plan qui est prévu. Ça ne veut pas dire que ce plan-là va arriver. En tout cas, une chose est sûre, si vous ne voulez plus de voir Macron, vous ne le verrez plus. Donc ça, c'est quand même une bonne nouvelle. Bonne nouvelle très, très relative, hein, parce que les gens ne voulaient plus voir Hollande, ils ont eu Macron. Donc le bonheur est de très courte durée. Mais Macron tombera de toute façon. Mais vous comprenez pourquoi c'est si long?
Hein, c'est parce que c'est tout le système qui doit tomber derrière. Sinon, si on se contente de remplacer Macron par un autre, bah, toutes les mecs derrière, ils vont dire « Mais oui, c'est ça que vous voulez plus de Macron. On va vous mettre monsieur machin, madame bidule, et puis regardez comme il est sympathique, il a toujours le mot pour rire, hein, il pince la joue des enfants, il serre la main, il va au salon de l'agriculture, il vit ceci, cela, c'est un bon vivant, c'est un rigolo, et puis il fera exactement la même politique que Macron. Dire Macron, en fait, il fait une politique détestable, mais en plus, comme il est extrêmement antipathique, les gens ne peuvent plus le supporter. Donc, si les revendications des gens se limitent à remplacer Macron par un autre, mais qui lui au moins soit sympa, oh bah ça sera exaucé. Hein. Mais bon, heureusement que la conjonction Saturne-Pluton-Jupiter ne permettra pas à tous les sbires là, qui sont derrière Macron, les banquiers, l'Union européenne, je ne sais même pas qui c'est au juste, ce n'est pas ceux que vous croyez d'ailleurs, hein. Mais en tout cas, ces gens-là n'auront plus de pouvoir non plus. Donc ça sera beaucoup plus dur, mais ces gens-là perdront le pouvoir quand même. Mais là, ça va être beaucoup plus long, parce qu'ils l'ont bien le pouvoir. Hein. Mais c'est pour ça que Saturne limite leur action, enfin limite, Pluton grignote comme les termites, et Jupiter amplifie le tout. Voilà, c'est ce qui s'est passé en janvier 2020, et puis après les planètes se sont séparées, mais après ça va, si vous voulez, ça va continuer. Bon, là j'ai pas encore trop eu le temps de me pencher là-dessus, mais on va avoir encore des carrés, enfin c'est des carrés, c'est des aspects tendus, conflictuels, tout ça pousse à la déflagration pour une libération. C'est ça qu'il faut se rappeler. Voilà, bon écoutez, je ne vais pas m'attarder plus. Donc, vidéo à venir bientôt, sur laquelle donc on partira sur... Moi, je vais partir sur de nouvelles bases. Voilà, bah c'est tout. Je crois que j'ai tout dit. Je vous souhaite, mes fidèles internautes qui me suivaient, qui m'appréciaient, qui connaissaient ma valeur, je vous remercie. Je vous remercie d'être là. Je vous remercie d'être à mes côtés. Je vous remercie de m'avoir suivi. Les trolls ne sont qu'une poignée. Ce sont des individus méprisables qui n'existent pas, c'est rien du tout. C'est des ombres, c'est rien. C'est un petit peu de... Comment pourrais-je dire ça? C'est un petit peu de déchet comme ça qui est posé là, mais ça n'a pas plus de signification. Voilà, ils servent à rien. Ils ne sont qu'une poignée, Dieu merci. L'immense majorité de mes internautes sont des gens très bien. Il y a des gens tout à fait remarquables, je le sais aussi, qui restent dans l'ombre, qui restent dans la discrétion et qui se manifesteront avec discrétion le moment venu. Tous ceux qui ne postent jamais, qui n'écrivent jamais sous les vidéos, mais qui n'en pensent pas moins et qui me soutiennent, à ceux-là, je leur dis merci, 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 et continuez à me suivre, parce qu'on va monter dans un bateau, dans une arche de Noé, on va traverser l'océan, même si c'est déchaîné, c'est en furie, mais l'arche, elle est solide. Voilà, ne perdez pas espoir, hein, et puis attention aux trolls. Bonne soirée, au revoir.